Salut. Alors, vous savez déjà très bien que les différents programmes d'immigration au niveau du Canada commencent à devenir très compliqués. Surtout pour ceux-là qui veulent venir travailler avec un permis de travail, ou bien ceux-là qui veulent aller au Québec, ou bien ceux-là qui veulent venir avec un visa visiteur, ensuite changer cela en permis de travail. En fait, tout devient compliqué. Mais une chose que j'ai toujours parlé, que je ne fais que parler et que je sais que ça sera vraiment le plus important parmi tous les différents programmes, à part bien évidemment la résidence permanente, ça sera de venir en tant qu'étudiant étranger. Seul ce programme-là n'a pas encore été touché. Donc vous devez savoir qu'au Canada, il y aura toujours, pour moi principalement dans certains domaines, il y aura toujours ce manque-là. Il y aura toujours ce besoin-là de travailleurs qualifiés dans certains domaines. Mais si vous savez très bien que vous n'êtes pas qualifié, si vous savez très bien que vous n'avez aucune qualification en tant que docteur, infirmier ou aide-soignante, vous savez que vous n'avez aucune qualification en tant qu'enseignant ou enseignante, vous n'avez aucune qualification en tant que constructeur, ou bien dans un métier de la construction, ou bien même agroalimentaire, alors la meilleure option qui vous reste, c'est quoi? C'est de pouvoir entrer en tant qu'étudiant étranger. Et dans cette vidéo, on va simplement voir ensemble quels sont ces différents programmes-là, des programmes d'études qui pourront vraiment vous permettre de pouvoir accélérer votre procédure en termes de résidence permanente, ou bien de pouvoir suivre un parcours sans souci, parce que venir en tant qu'étudiant, c'est suivre un parcours qui est déjà bien tracé au niveau du Canada. Dépendamment bien évidemment des différentes situations que vous risquez peut-être vous mettre, mais sinon, si vous suivez le parcours d'un étudiant étranger au niveau du Canada, vraiment sachez que vous allez avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Mais avant qu'on ne commence, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle sur la chaîne, alors je vous invite tout simplement à cliquer sur le gros bouton rouge s'abonner, mettez ça, c'est gratuit et gratifiant, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Avant que je ne commence aussi, je tiens à préciser que si vous souhaitez devenir tout simplement membre exclusif, le lien sera dans la description. Cliquez dessus, abonnez-vous et surtout ne ratez aucun direct. Chaque semaine, on a les directs les week-ends. Pour ceux-là qui ont déjà eu des permis d'études refusés, tout simplement, j'ai fait un guide qui pourra vous assister, un guide qui pourra vous dire qu'est-ce qu'il faut faire après avoir reçu un refus de permis d'études. Étape par étape, ce qu'il faut faire, comment vous devez le faire, et bien évidemment, les différents conseils aussi que je partage avec vous. Et aussi à l'intérieur du guide, il y aura mon adresse email que vous pouvez tout simplement m'envoyer un message privé si vous voulez échanger avec moi aussi. Je pourrais vous partager mon expérience tout simplement. Mais allons rapidement pour ne pas trop parler. Alors, je tenais à dire ceci. Quand vous venez en tant qu'étudiant, ou bien avant de faire le choix de venir étudier au niveau du Canada, vous devez vous rassurer d'abord d'identifier. Avant, tout le monde venait faire n'importe quel programme d'études au Canada. Bon bref, c'était pas trop contrôlé. Mais ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que dès à présent, avec toutes les réformes qui ont eu lieu en seulement une semaine, vous devez comprendre que l'immigration est la priorité du gouvernement canadien. Donc, pour pouvoir entrer au niveau du Canada et être sûr que vous allez suivre un parcours idéal, vous devez passer par soit les études ou bien entrer en tant que résident permanent. Et on sait très bien qu'en tant que résident permanent, ça prend du temps, ça peut aller de 2 ans, 3 ans jusqu'à 5 ans même si possible. Et aussi, ça prend beaucoup de moyens tout simplement. Les études aussi, oui, ça prend plus de moyens. Le programme de permis d'études, c'est le programme qui prend plus d'argent que n'importe quel autre programme. Première chose que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez choisir les programmes. Parce que dès maintenant, si vous ne devez plus choisir n'importe quel style de programme pour venir étudier au Canada. Vous ne devez plus choisir n'importe quel type de programme, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas qu'après vos études, vous voyez peut-être refuser certains programmes au niveau du Canada parce que vous avez choisi un programme d'études qui n'est vraiment pas à la demande ou bien en grosse demande dans n'importe quelle province du Canada. C'est très important de faire ces recherches. Dans chaque province que vous allez choisir, ou bien le collège que vous avez choisi, rassurez-vous que si vous prenez un programme d'études, rassurez-vous que c'est un programme d'études qui est en grosse demande, qui est là où il y a vraiment de la demande en termes de métier, soit dans la province là, soit dans d'autres provinces du Canada. Et la meilleure façon de toujours le savoir, c'est quoi? C'est aller directement sur guichet emploi, aller sur guichet emploi, rechercher le programme là. Si par exemple vous voulez venir faire un métier comme cuisinier ou cuisinière, allez dans guichet emploi, tapez simplement le mot-clé cuisinier ou cuisinière, essayez de voir combien d'offres d'emploi il y a au niveau du Canada. C'est en fonction de ça que vous pouvez comprendre s'il y a réellement une grosse demande de cuisiniers au niveau du Canada. Même chose pour plombier ou mécanicien.
toutes ces choses-là, allez directement sur Guichet Emploi, parce que le Guichet Emploi, c'est le site officiel du gouvernement du Canada où toutes les entreprises canadiennes ou bien toutes les entreprises qui sont au Canada mettent les offres d'emploi à l'intérieur pour que ceux qui sont intéressés puissent postuler. Et c'est à partir de là qu'on peut savoir exactement s'il y a réellement un gros besoin de certains métiers au niveau du Canada. C'est aussi par là que le gouvernement du Canada prend beaucoup de ses ressources pour pouvoir identifier si réellement il y a un besoin de certains métiers au niveau du Canada. Donc c'est un peu comme ça que vous devez regarder cette affaire-là. Donc pour vous qui êtes à l'extérieur, allez sur Guichet Emploi pour savoir si le métier, le programme d'études que vous allez faire là, si réellement il y a une grosse demande de ce métier-là au niveau du Canada. Si ce n'est pas le cas, si vous constatez qu'il n'y a vraiment pas trop de demandes et qu'il n'y a pas vraiment trop de métiers dans cela, vous devez commencer à réfléchir. Si je fais ce programme d'études, je vais dépenser pratiquement 15 000 à 20 000 dollars. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et après cela, je n'aurai pas un métier. Après cela, peut-être que je peux faire une demande et on me refuse parce que le métier, le programme que je fais là, ça n'a vraiment aucune équivalence au niveau du Canada. Donc, le métier ici qu'il faut vraiment se focaliser beaucoup plus, c'est quoi? Les enseignants. Tout domaine. Les professions de la santé, infirmiers, aides-soignants, composants bénéficiaires, toute personne qui est vraiment apte à travailler dans le domaine de la santé. La construction, maçon, plombier, électricien, bon bref, mécanicien c'est beaucoup plus de mécanique, mais oui, mécanicien aussi, tout simplement. Agroalimentaire, toutes ces personnes qui travaillent dans les champs et qui travaillent aussi dans les usines pour faire dans la fabrication des nourritures, bon bref, des aliments qu'on a besoin de manger ou bien qu'on a besoin de vendre dans les gros supermarchés ici au niveau du Canada. Donc voilà les domaines où il y a vraiment une grosse demande, une très grosse demande de professionnels. Vous voyez un peu? Donc en venant étudier ce genre de programme là au Canada, vous donnez une chance de pouvoir trouver un métier dans n'importe quelle province du Canada. Et que vous êtes sûr déjà que si vous trouvez un emploi, vous pouvez directement faire une demande de résidence permanente et être sûr que vous serez sélectionné parce que ce métier-là est à grosse demande. Peu importe au niveau du Canada, ils sont en grosse demande actuellement. Donc, faites le choix du programme, le meilleur choix du programme d'études. C'est très important. Dès que vous avez fait le choix du programme d'études, après avoir bien évidemment choisi la province, rassurez-vous d'une autre chose qui est très importante. Parce que le fait aussi, je dis, ce n'est pas seulement d'étudier. Mais c'est de savoir que après mes études dans telle province, la province que j'ai choisie là, dans le collège que j'ai choisi là, et la province que j'ai choisie, est-ce que j'aurai tout simplement un appui de la province là? Parce que chaque province au niveau du Canada ont différents types de programmes d'immigration. Ça veut dire qu'ils ont des programmes qui soutiennent par exemple les étudiants étrangers qui ont étudié dans la province et qui ont obtenu un diplôme dans ces provinces-là. Vous pouvez directement passer par ces programmes-là. Que de passer par la résidence permanente, vous passez directement via ces programmes-là. Parce qu'en passant par les programmes-là, ça veut dire que le gouvernement de la province va vous appuyer, donc vous donne un appui. Et l'appui là, ça vaut 600 points. Pour ceux qui ne savent pas comment la résidence permanente se déroule, la résidence permanente est en fonction de pointage. Et vous devez savoir que le maximum de points, c'est 1200. Pour qu'une personne puisse être sûre d'obtenir sa résidence permanente rapidement, il faut que la personne ait 600 points. Ça veut dire la moitié de 1200, donc 600 points. Donc pour qu'un programme, un gouvernement d'une province vous donne l'appui là, vous devez vivre dans la province là minimum 1 an ou 2 ans, ça dépend du programme qu'ils ont mis sur pied dans leur province. Et donc dès que vous allez faire les 1 an, soit vous avez étudié, soit vous avez travaillé, donc vous pouvez maintenant postuler pour le programme d'appui, dans le programme d'immigration de la province, auquel le gouvernement de la province là, va simplement vous appuyer, donc vous donner un certificat de désignation. Ça veut dire la province vous désigne comme membre intégral de la communauté qui participe au développement de la communauté et qui bien évidemment va continuer de développer, va continuer de participer et vivre dans la communauté là. Et donc la désignation là c'est 600 points. Et là c'est les 600 points sans compter votre diplôme, sans compter votre âge, sans compter votre expérience professionnelle, sans compter d'autres documents que vous allez ajouter à cela. Donc ce qui fait que votre pointage pourrait aller même au-delà de 800 points. Et si c'est 800 points, vous savez ce que ça signifie. Donc ça veut dire lors du prochain tirage de la résidence ou de l'entrée express, quand vous allez faire la demande, votre nom sera tiré automatiquement. Donc voilà pourquoi c'est très important de choisir une province ou un programme d'études dans une province que, un, vous allez avoir l'appui du gouvernement là après votre étude, et de deux, vous pourrez trouver un emploi rapidement dans la province là, et si ce n'est pas possible, dans d'autres provinces facilement. Donc voilà les choses que vous devez absolument prendre en compte quand vous voulez vous lancer pour votre permis d'études. Mais pour ceux-là, je dis tantôt, pour ceux-là qui auront bien évidemment des questions, vous allez simplement mettre dans les commentaires, on va se lire ensemble. Et n'oubliez pas, le guide sur
qu'est-ce qu'il faut faire après un refus de permis d'études. Le guide sera aussi disponible, vous allez juste écrire, le guide sera disponible pour ceux qui en auront besoin. Et bien évidemment, si vous avez besoin de cela, l'adresse email sera dans la description. Écrivez-moi pour savoir comment l'obtenir. Sinon, on se prend pour une prochaine vidéo.